journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bienvenue à tous, voici le titre de ce journal. C'était par vidéoconférence vendredi dernier que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pris part au 8e sommet ordinaire de chefs d'État et de gouvernement de la CIRGL. Le Conseil d'État a rendu son ordonnance ce lundi 23 novembre 2020 dans l'affaire opposant les députés nationaux Fabrice Pouela au bureau de l'Assemblée nationale. Il déclare irrécevable la requête de ces députés nationaux sollicitant la démission du bureau de la Chambre basse du Parlement congolais. L'avenue Popo Kabaka dans la commune de Kalamou est très délabrée selon un constat de nos reporters ce lundi. Les riverains de cette rue sollicitent l'intervention de l'État congolais. Après les titres, mesdames, messieurs, bienvenue encore une fois de plus. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pris part vendredi dernier au 8e sommet ordinaire de chefs d'État et des gouvernements de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, CIRGL, par vidéoconférence. Plus de détails dans cet élément d'Espérance Louvonou, rendu par Merveille Bavabibay. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pris part aux travaux du 8e sommet ordinaire de chefs d'État vendredi 20 novembre par vidéoconférence sous la houlette du président congolais Denis Sassou Nguesso, qui est président en exercice de cette organisation régionale. Les assises de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs CIRGL avaient pour thème favoriser la mise en œuvre du pacte en intensifiant la coopération économique régionale et le développement. Les chefs d'État ont échangé sur des questions relatives à la nomination du nouveau secrétariat exécutif de la CIRGL, l'état de contribution des États membres au budget du secrétariat et les fonds spéciaux pour la reconstruction et le développement. Ils se sont également penchés sur les recommandations de la réunion du comité interministériel sous-régional de la CIRGL, la réunion des ministres de défense sur la situation sécuritaire dans la région, ainsi que des ministres de la santé de cette organisation. Signalons que le directeur du cabinet du chef de l'État, Désiré Kachimir Eberand Kolengele, a assisté à cette réunion aux côtés de Félix Tshisekedi Tshilombo. Et puis, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Gilbert Kakonde, a suspendu le directeur général de la Direction générale de migration, Roland Kachouan-Talé, depuis le week-end dernier pour insubordination. Plus de détails avec Léva Luzolo. C'est dans un arrêté rendu public ce samedi 21 novembre 2020 que la décision a été annoncée. Le patron de la territoriale, Gilbert Kakonde, reproche à Roland Kachouan-Talé de l'insubordination. Il y a quelques jours, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a effectué une visite d'inspection dans un cachot clandestin géré par les autorités de la DGM. Après son passage, Gilbert Kakonde a ordonné sa fermeture. Au lendemain de cette décision, les responsables de la DGM suspendus avaient rassuré que son service ne détenait pas un cachot secret, fustigeant les traitements de cette information dans les médias ayant amplifié le sujet. Dans ces cachots situés dans la commune de la Gombe, on y trouvait des étrangers, mais aussi des Congolais. Rappelons que, lors de son avènement à la magistrature suprême, Félix Tshisekedi Tshilombo avait annoncé la fermeture de tous les cachots clandestins des structures de renseignement. Tout à fait autre chose dans ce journal, initialement prévu pour lundi 23 novembre. Aujourd'hui, la délivrance de nouveaux passeports est remise à une date ultérieure pour harmonisation de vue entre les ministres des Affaires étrangères et celui des Finances, a déclaré la ministre d'État aux Affaires étrangères, Marine Toumba-Nzeza. Suivez sa déclaration. La reprise des activités de production et de délivrance des passeports biométriques, initialement fixées à la date du lundi 23 novembre 2020 est reportée à une date ultérieure, la plus proche possible, en attendant une harmonisation rapide des vues entre lui et le ministère des Finances pour la réussite de l'opération. Le ministère des Affaires étrangères présente ses excuses pour tous les désagréments occasionnés par ce report inattendu.
faite à Kinshasa le 22 novembre 2020. La démarche initiée par les députés nationaux Fabrice Mpouela devant le Conseil d'État, comme vous l'avez suivi au sommaire, contre les bureaux de l'Assemblée nationale n'a pas abouti. Ce lundi 23 novembre 2020, le Conseil d'État a déclaré irrécevable la requête d'Albert Mpouela demandant la démission du bureau de l'Assemblée nationale. Liévin Louzol encore une fois de plus. La plus haute juridiction administrative de la République démocratique du Congo a déclaré irrécevable la requête de l'élu de Matadi pour absence d'une décision administrative attaquée. Eu égard à cette décision, le bureau Mabunda reste en fonction. La lettre du questeur de l'Assemblée nationale, numéro RDC-AN-SM-BKN-980 par 2020, du 10 juillet 2020, des constituants d'une simple opinion émise par l'administration de l'Assemblée nationale. Reçoit ainsi les fins de non-recevoir soulevés par les défendeurs, mais les dit partiellement fondés. Déclare irrécevable la présente requête. Ici, de rappeler que l'opposant Fabrice Mpouela avait exigé la démission du bureau de la Chambre basse du Parlement pour n'avoir pas, selon lui, présenté à la plénière dans le délai de 30 jours le rapport de la gestion financière de cette institution. Les avocats du bureau de Mabunda avaient, à l'audience du 18 novembre, démontré les irrégularités dans la démarche de Mpouela, qui devrait d'abord passer par la plénière, puis les comités des sages. Dans le reste de l'actualité, 3 civils tués lors d'une attaque des miliciens présumés Codeco dans les territoires de Djougou. Nous sommes dans la province d'Elitouri. Des biens ont été emportés par ces assaillants avant de disparaître dans la forêt. Ce reportage est signé Christelle Guenda. Une nouvelle incursion de présumés miliciens Codeco dans le territoire de Djougou en Ituri a fait 3 morts, dont tous les civils. Cette incursion a eu lieu dans l'entité précitée la nuit du samedi 24 novembre au dimanche 22 novembre 2020. Avant de se replier dans la forêt, précisément le source sur place, ce présumé miliciens ont emporté plusieurs biens de la population. C'est une situation qui a provoqué une désolation dans le chef de la population locale. Notez que la même information est confirmée par le président de la communauté Nyangoundé, Gustave Tungolo, qui condamne cette énième barbarie de présumés miliciens Codeco. D'une province à une autre, d'après Delphin Birimbi, président du cadre de concertation de la société civile dans les territoires de Kaélé. Nous sommes au Sud Kivu. Dans sa lettre de demande d'assistance au gouverneur Théon Kassi, plusieurs dégâts matériels ont été enregistrés après de fortes pluies diluviennes. Les détails, c'est dans cet élément. D'après la lettre de demande d'assistance au gouverneur du Sud Kivu, que le président Delphin Birimbi du cadre de concertation de la société civile relève, plusieurs personnes ont perdu la vie, des maisons inondées, des toitures emportées par les vents et la route reliant le ville de Bukavu et Goma, plus précisément au niveau de Nyamukebi, dont le territoire de Kalele au Sud Kivu a été coupé à plusieurs endroits à cause des pluies des 5 derniers jours. Par ailleurs, aux alentours de cette route nationale numéro 2, plusieurs maisons sont construites sur les sites. Delphin Birimbi appelle les habitants à quitter ces sites pour éviter les pertes en vies humaines après de fortes pluies. Il conclut en demandant aux habitants de Bukavu et Goma qui ont opté pour le trafic routier pour différentes activités commerciales et voyages d'être patients pour ces 5 jours après plusieurs véhicules bloqués à cet endroit en attendant la réhabilitation par les autorités. Évoluons dans ce journal au sujet de la contribution de parents au salaire des enseignants de l'école primaire. Le cardinal Fridolin Mbongo fait savoir que c'est parce que l'État n'arrive pas à prendre en charge les enseignants comme le veut la gratuité de l'enseignement de base. Merci Smeangila, nous en fait le point. 200 et 250 dollars américains, soit l'équivalent de 400 000 et 500 000 francs congolais, sont les montants exigés aux parents. Selon certaines sources, aucun de ces montants n'a été imposé aux parents. Bien au contraire, ils ont été fixés de commun accord avec les gestionnaires des écoles concernées. Une pratique qui, depuis le début de l'année scolaire 2020-2021, se faisait de manière quelque peu discrète
dont la plupart des grandes écoles conventionnées catholiques. Voilà ce qui justifie la prise de position de l'Église catholique qui officialise ainsi la reprise de la prise en charge des enseignants par les parents. Dans son argumentaire, le cardinal Fridolin Ambongo justifie ces changements de position de l'Église par le fait que l'État ne respecte plus ses engagements pris pour soutenir la gratuité de l'enseignement de base dans tous les établissements publics. Par engagement, l'archevêque de Kinshasa parle de frais de fonctionnement qui, selon lui, sont soit libérés avec un grand retard, soit ne sont pas du tout payés. Les propos du cardinal Ambongo font suite à sa déclaration de la semaine dernière, dans laquelle il dénonçait avec virulence les non-paiements des enseignants. Malgré toutes les critiques parfois acerbes, allant jusqu'à l'accuser de vouloir torpiller la décision du président Félix Tshisekedi sur la gratuité de l'enseignement de base, l'archevêque de Kinshasa a promis de continuer à s'exprimer à temps et à contre-temps sur les sujets d'actualité de la République démocratique du Congo, notamment la gestion de l'éducation qui semble les tenir à cœur. Rappelons que depuis le 12 octobre dernier, date de l'ouverture de l'année scolaire en RDC, de plus en plus d'enseignants des écoles publiques sont en grève pour notamment exiger d'être pris en charge sur les listings de paye. En société, bien que les travaux de réhabilitation de l'avenue Pierre Elengesa se poursuivent, les habitants de ce coin de Kinshasa lancent un appel urgent pour le curage et la réhabilitation du pont Ngunza pour éviter les inondations après de fortes pluies. Ce reportage est signé Merveille Bavabibai et Abel Kassongo. En pleine réhabilitation, l'avenue Pierre Elengesa dans la commune de Makala devient impraticable après la pluie au niveau du pont Ngunza. Cette dernière se trouve submergée par l'eau, coupant ainsi la route en deux. Après la pluie vient le beau temps, dit-on. Cette expression est loin d'être vécue par le riverain de cette route. Ce ne sont même pas les eaux de la rivière Kalamou, c'est juste celles qui proviennent de caniveaux. Si Kalamou déborde, ces eaux prendront une coloration jaunâtre et dans ce cas-là, c'est très dangereux. Il faut agrandir la rivière Kalamou, que les autorités veillent à ce que chaque parcelle respecte la limitation requise, afin que la rivière Kalamou ne soit pas étouffée. Premièrement, il devrait d'abord hausser le niveau du pont, et deuxièmement, il faut curer la rivière Kalamou. S'ils le font ici, il peut pleuvoir, mais les motos et véhicules passeront sans problème. Au cas contraire, rien ne va marcher. Ces mêmes eaux détruiront la route qu'ils sont en train de construire. Réhabilité en partie, le travaux de construction de cette voie se poursuit jusqu'à son croisement avec l'avenue Bypass de la commune de Mongafula. La population de ce quartier meurtri se trouve exposée à plusieurs maladies qui peuvent devenir épidémiques. Parlons toujours de la voirie urbaine. L'avenue Popo Kabaka au quartier Mantongé dans la commune de Kalamou est très délabrée selon un constat fait par Alice Kabango et Générose Singo. Les habitants de ce coin lancent un appel pathétique aux autorités compétentes. Suivez. Les usagers de l'avenue Popo Kabaka au quartier Matongé de la commune de Kalamou ont exprimé leur désappointement ce lundi 23 novembre 2020. Ils dénoncent l'état critique de cette avenue devenue impraticable. D'après le témoignage recueilli sur place, cette situation rend difficile la circulation non seulement de véhicules qui payent de taxes, mais aussi de piétons. Popo Kabaka, route secondaire, ya munene oyo ba continue sosoki prince Kazavu bekangami bakimelaka yango. Nous sommes sur l'avenue Popo Kabaka, une route secondaire que les autorités empruntent lorsqu'il y a embouteillage sur l'avenue Kassavubu. C'est un parking de taxis qui vont à l'aéroport international de Njili et l'hôtel des villes. C'est qu'ici c'est un parking. Cette route est délabrée depuis 2013. Nous achetons nos taxes alors qu'ils réhabilitent ces tronçons, car nos véhicules tombe en panne. Face à cette situation difficile, ils ont sollicité l'implication du gouvernement central pour la réhabilitation de cette artère. Les usagers de cette route s'attendent ainsi à une solution rapide de la part du ministère des Infrastructures et des Travaux publics, surtout pendant cette période pluvieuse.
Terminons en sport, Ligue nationale de football, Vodacom Division 1, le tout-puissant Mazembe et les Saint-Éloi Lupopo se sont neutralisés par 1 but partout, tandis que Vita Club a battu le Daring Club Motema Pembe par 1-0. Tous ces matchs se sont joués le week-end dernier. Liévin Luzolo. Le tout-puissant Mazembe a partagé les points avec les Saint-Éloi Lupopo après avoir réalisé un nul de 1 but partout dimanche 22 novembre dans son entrée de Kamalondo. Les Corbeaux, qui étaient les premiers à scorer par Arsène Zola à la 32e minute, ont été rejoints au marquoir par Kassongo à la 90e minute. Au stade des Martyrs de Kinshasa, les duels quinois s'est soldé en faveur de l'As Vita Club, qui a dominé le DCMP avec 1-0. Une réalisation de Djouma Chabani sur penalty à la 11e minute. Les tentatives des uns et des autres pour altérer les scores n'ont rien produit, malgré que Vita Club a joué les 30 dernières minutes à 10 après l'expulsion du joueur Massassi Obenza Amédée pour accumulation des cartons jaunes. Ce même dimanche, au stade Manika de Kolwezi, As Simba a fait jeu égal avec Blessing FC par 2-2. Tandis qu'au stade de Joseph Kabila de Kindu, Asmanema Union a eu raison des groupes Bazono sur un score de 2-0. Au classement partiel, Asmanema Union est en tête avec 25 points, 12 matchs joués, As Vita Club avec 19 points, 9 rencontres livrées, et Mazembe 13 points avec 7 rencontres. DCMP quitte la 3e place pour la 4e avec 13 points pour 10 matchs disputés. Mesdames, Messieurs, à présent, la revue de presse. Bienvenue à cette revue de presse sélectionnée pour vous. Débutons avec Forum des As qui titre DDR, rétrocession Covid-19, motion de défiance, des gouvernants de province exposent leurs difficultés au PM Ilunga. Le chef du gouvernement central Sylvestre Ilunkamba a de nouveau reçu en audience les gouvernants des provinces encore présents dans la capitale congolaise. Ils se sont entretenus sur les difficultés liées au fonctionnement de leur province, dont leur déstabilisation par les assemblées provinciales. Cette rencontre intervient moins de 72 heures après celle du mercredi 18 novembre. Conformément au rendez-vous pris, le Premier ministre Ilunga s'est entretenu avec les gouverneurs des provinces se trouvant encore à Kinshasa. Avec eux, il a évoqué plusieurs dossiers liés au développement des provinces. Il s'agit notamment des questions liées à la prise en charge des opérations DDR, désarmement, démobilisation et réinsertion, la déstabilisation de quelques gouverneurs des provinces par les assemblées provinciales, la retenue à la source du FONER, Fonds national d'entretien routier, pour la construction des infrastructures de base en province, la rétrocession de 40% des frais de fonctionnement des provinces en général et les ETD entendus entités territoriales décentralisées. Poursuivons cette revue de presse avec actualité.cd qui écrit « Enquête de l'IGF, Sinecat demande des mesures excessives contre les auteurs des fonds destinés à la paie des enseignants ». IGF a tous les moyens de sanctionner les personnes trompées à l'issue de ces enquêtes. Nous attendons d'elle que justice soit faite. Les inspecteurs de l'IGF ont des présomptions de détournement de 62 milliards de francs congolais. Ils doivent utiliser toutes les mesures de contraintes pour amener ces gens-là soit à rembourser, soit les sanctionner autrement. Il n'y a pas d'autre moyen que les sanctions judiciaires, a dit actualité.cd Manguiste Moulomba, secrétaire général du Sinecat. Le syndicat national des enseignants catholiques demande à l'inspection générale des finances de contraindre les personnes identifiées dans son enquête comme responsables des détournements concernant la paie des enseignants à des peines judiciaires ou de remboursement. Bouclons cette revue de presse avec Okapi.net qui titre Mbandaka, lancement d'un projet sur le respect de la dignité et des droits des femmes pygmées. Un projet d'éveil communautaire sur le respect de la dignité et des droits des femmes pygmées pendant la pandémie de la Covid-19 a été lancé samedi 21 novembre à Mbandaka par l'ONG Solidarité pour la promotion des femmes autochtones. Cette initiative vise notamment la promotion des droits des femmes autochtones et du maintien de leur pouvoir décisionnel, mais aussi l'adoption des comportements responsables de leurs conjoints afin de limiter la propagation de la Covid-19 dans la province de l'Équateur. Ce projet de SPEFA prévoit en outre une prise en charge des victimes les plus vulnérables. Selon Pierre Bonkono, vivant dans la communauté autochtone de la ville de Mbandaka,
Pendant l'état d'urgence qui était décrété à la suite de la Covid-19, dans plusieurs ménages à Mbandaka et particulièrement dans des foyers des peuples autochtones, les femmes ont été victimes des violences conjugales de tout genre. Fin de cette revue de presse, merci à vous qui nous avez suivis. Merci à vous d'avoir suivi avec beaucoup d'intérêt cette revue de presse. Place à présent au rappel des principaux titres de ce journal. C'était par vidéoconférence vendredi dernier que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pris part au 8e sommet ordinaire de chefs d'État et de gouvernement de la CIRGL. Le Conseil d'État a rendu son ordonnance ce lundi 23 novembre 2020 dans l'affaire opposant les députés nationaux Fabrice Pouela au bureau de l'Assemblée nationale. Il déclare irrécevable la requête de ces députés nationaux sollicitant la démission du bureau de la Chambre basse du Parlement congolais. L'avenue Popo Kabaka dans la commune de Kalamou est très délabrée selon un constat de nos reporters ce lundi. Les riverains de cette rue sollicitent l'intervention de l'État congolais. C'est tout pour aujourd'hui. Merci et au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.